11h20. En ce moment, on décide comme ça. Oui. Si les Orient, on veut gauche. Oui, comme vous voulez. Vous me dites. Et donc 6 heures, ça va venir. Oui, 6 heures, c'est bien, parce que 6 heures, on sera à 7 heures à l'aéroport. C'est à 2h20, c'est bien, comme ça, vous pouvez passer la douane et la sécurité. Comme ça, vous êtes tranquille. C'est bien. Donc 6 heures ici. Ok. Et on change. Vous me dites. Il y a peut-être des grèves, mais je ne pense pas que ce soit des grèves de matin. Le matin, non. Plus tard. Les syndicats, ils sont là plus tard. Ça, on ne peut pas dire. Merci. C'est grave. Hein. Pendant la pause, on vous laisse tranquille. Tu mets la caméra plus haut sur le bout de la tête. Comme ça, vous êtes tranquille. Excusez-moi. Ça va, merci pour le son. Oui, on a réglé, ils n'entendaient pas bien sur Zoom. Non, merci. Parce qu'en plus, c'est vrai que quand c'est facile de l'éducatif, c'est la réciproque en plus. Mais je pense que c'était pas lié à vous, c'était juste un problème de réglage informatique. On essaye. Merci. Ben.
c'est de lait. Just la carte une zone à vous. Vous pouvez me donner votre IBAN, le papier de banque, et on fait une zone à vous directement. Bon. Plus tard, et je finis demain. Ok. C'est ça. La personne qui voudrait donner une donne. Ah, d'accord. Et je donne le compte. Ja, on ne fait pas panel administratif à Napo, c'est plus compliqué. Ok. Ok, je vous donne. Ok, je vous donne. Ok. La tasse. Il a oublié. Pour chiner, visualiser ça au quart. Oui. Ouais. Cool.
tene tanda de jinja sumba godi sum lamantama jumdente tamusum dayada gade tamusum ani directement ok. Trois fois. Je fouille 3 fois. 3, 9. Ok. Donc on va prendre les prières habituelles, page 73. Le Bouddha Shakyamuni 3 fois. Hein, juste la première strophe. Hein. D'accord. Ok. Juste la première strophe donc, de la louange au Bouddha Shakyamuni qu'on va réciter 3 fois. Shrap Mimpomin, on ne veut pas. Hein. Juste Tayata Gate. Ok. Lama toma jumden de ngoye mangshaba yeba samtang shwas. Et lorsqu'on va réciter, donc adresser la louange là, au Bouddha Shakyamuni, donc outre le fait de raviver sa présence en face de nous dans l'espace, etc., pensons toujours qu'il est indissociable, qu'il a pour essence, pour nature, d'être notre maître spirituel, en fait. Hein. Vraiment, ramenons toujours notre esprit sur cette indissociabilité de l'un et de l'autre. Et essayons, parce que le fait est qu'il est toujours là, et donc, ou les Bouddhas en général, mais là, en particulier celui-là, il est toujours là. Lama Damba Jamdende Dejin Jewada Jamba Yang Dava Zobe Sanje Rewa Lang Shazo Demba Dewara Sheva Jidin Jamba Jevu Dve Kalun Jurwa Lana Memba Lada Minam Jidamba Sanje Junden Dembe Shaja Duba La Jadelo Juda Jazo Jevu. Maître enseignant Bhagavan, Tathagata, Arhat, Bouddha pleinement accompli, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable guide des êtres à discipliner, enseignant de tous les dieux et de tous les hommes, à vous Bouddha, Bhagavan, glorieux conquérant, Shakyamuni, je rends hommage et présente des offrandes, en vous je prends refuge. Maître enseignant Bhagavan, Tathagata, Arhat, Bouddha pleinement accompli, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable guide des êtres à discipliner, enseignant de tous les dieux et de tous les hommes, à vous, Bouddha, Bhagavan, glorieux conquérant, Shakyamuni, rend hommage et vous présente des offrandes. En vous, je prends refuge. Tayata, Gate. Dayata, Gade, Paragade, Parasangade, Bodhiso. Dayada Gade Paragade Parasangade Bodhiso Dayada Gade Paragade Parasangade Bodhiso. On prend la prière de refuge. Quelle page, je ne sais pas. 98, non? Quelque chose comme ça. 98 pour ceux qui ont le livre doré. Hein? Oui, pardon, on va faire le mandala quand même avant. Oui, page 98. Sajipa Kichoshi Metotra Rirani Jeni De Gyambadi Sanji Jindo Mide Bewayi Dogu Namda Jinla Jebarasho Nam Guru Ratna Mandala Gamniya Dayami Sangye Chedan Soji Chonam La Chanchu Badu Dani Jasuji Dagi Jin Jibe Sunam Chala Benje Sanje Dobarasho. En le Bouddha, le Dharma et la Sangha, jusqu'à l'éveil, je prends refuge. Grâce aux accumulations réunies par mon écoute de l'enseignement, puisse-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres.
En le Bouddha, le Dharma et le Sangha, jusqu'à l'éveil, je prends refuge. Grâce aux accumulations réunies par mon écoute de l'enseignement, puissais-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. 야, 되네 다. 나까지 안두다 센담베기 다와 고츠네 마테시마 도레스와. Donc revenons-en au sujet qui nous occupe pendant ces week-ends, donc une brève présentation de certains aspects donc des courants philosophiques, et nous avions commencé à aborder la troisième des 4 écoles, à savoir l'école des Shittamatra, donc le courant Shittamatra. 다까지 저런도 네 지랍가 가자. 이제 동반이데 수도 수진 비트만 되지. 디사블랍 토야래요 말에. 그게 막 Commençons qu'on se semble la selle pour carrière. 야는 하고도 된 당연히 리샤슈로. 다 단다데 말은도 시험 용 천이 숨기 거를 레데어에서 데 거르지 되시잖아 전선서와. Donc nous avions notamment en fait plus ou moins terminé sur l'exposé en fait des fameuses 3 natures ou 3 caractéristiques propres au système des Shittamatra. 데네텔라티 딜라도 와카르사 샤완당 군다지 디베 군주덴바니 군주덴바들 니샤도 샤완다 군주 군다그 디베 군주덴바스 니샤도 데 샤인데가 델라테니다 샘잠베기 최담지 진이 숨기나는 드바인 생송용과데 서와. Parce qu'en fait, on s'était arrêté, on avait très brièvement, en tout cas, au moins lu ce qui caractérisait une vérité conventionnelle, et on s'était arrêté sur ces points qui indiquaient que les phénomènes dépendants donc, et les phénomènes composés sont des termes qui sont synonymes, et que les vérités conventionnelles qui sont incluses dans les phénomènes imaginés et les phénomènes non composés qui ne sont pas des vérités ultimes, ça c'est également synonyme. Alors ça nous avait amené à quoi ? Au préalable à aborder justement cette notion des 3 caractéristiques ou 3 natures. On avait vu que du point de vue du système Shittamatra, tous les phénomènes en fait se condensent en les 3 natures. Tous les objets de connaissance, les phénomènes. Voilà, ça. Xiaowang, Yongdu. 군다 살람나디 그래서 군다 가들람나디로 군다 Et lorsqu'on énumère ces 3 natures, peu importe leur ordre, on parle donc, on se souvient, on disait nature ou phénomène indistinctement, donc je vais garder juste phénomène, mais on parle de phénomènes dépendants, de phénomènes imaginés et de phénomènes parfaitement établis. phénomène dépendant de Xiaowang. Xiaowang, je vois. Des tas de défauts. Là-dessus, Xiaowang, c'est là, Xiaowang, c'est dit, ça, quand tu dis la gourlana, du gens la tenue, yongwa, rama me pas la gourla, ça t'es dire la gourla, courant yongwa, du gens la tenue, yongwa, Donc on se souvient de ce que, quand on avait évoqué un phénomène dépendant, on avait dit d'un phénomène dépendant que c'était un phénomène qui dépendait donc de la réunion de causes et de conditions, qui était produit en dépendance, si on veut dire autrement, de la réunion de causes et de conditions, donc qui n'est pas indépendant par la même. Et donc, ce que nous dit ici donc, l'auteur de ce commentaire, donc Jesun Chökyi Gyaltsen, il nous dit qu'en fait, ce terme de phénomène dépendant est synonyme de quoi ? En fait, de phénomène composé. Donc, ça veut dire que dès lors qu'on aborde ces 3 caractéristiques, 3 natures, qu'on parle de phénomène dépendant, cela a trait finalement au phénomène composé. Cela revient à parler des phénomènes composés. Donc
Donc ensuite, il y a ces fameux phénomènes donc imaginés. Donc je vous avais dit, vous retrouverez peut-être d'autres traductions. On disait imputé, c'est ce terme donc qu'on n'utilise plus maintenant désormais. Donc ce terme imaginé. Et ici, par phénomène imaginé, qu'est-ce qu'on entend? Un phénomène qui est simplement désigné en fait par la pensée ou par la conception, ou par une pensée conceptuelle. Tout ça, c'est les mêmes termes. Donc un phénomène simplement désigné donc par la pensée. 단 남중은 저기 최탐지 도배 다선 라게 돼. 단디 베드로가 차례 서봐. 단디 다 도배 다선 샤디 군다 지보로 도배 다선 샤고르만 현다든도 도배 다선 말에 라용 거래 서봐. Alors attention, toujours pareil, repensons en fait dans le contexte donc de l'appréhension de la réalité, repensons toujours à contextualiser, à recontextualiser ce qui est dit, parce que ça en fait, de dire un phénomène simplement désigné conceptuellement, on l'entend dans tous les sens, puisqu'on l'entend chez les prasangika, on l'a beaucoup entendu, mais ça ne veut pas du tout dire la même chose. Donc on se rappelle de quel courant, c'est quelle école finalement qui, quand on entend cette expression là, elle est exprimée par quelle école? Et parce que ici, en fait, pour les Chittamatrins, ils considèrent en fait que sont simplement désignés conceptuellement les phénomènes imaginés, pas les autres. D'accord? Donc, tous les phénomènes non composés, donc, qui ne sont pas des vérités ultimes, en fait, en d'autres termes, sont des phénomènes imputés. Et tout ça, ce sont des vérités conventionnelles. C'est ce que dit ici le Chogi Gyaltsen. Pour le dire autrement, ça veut dire que finalement tous les phénomènes permanents, parce que c'est ça, un phénomène non composé a aussi pour synonyme donc un phénomène permanent. Et donc tous les phénomènes permanents qui ne sont pas des vacuités, en fait, donc sous-entendu qui ne sont pas des vérités ultimes, en fait, pour les Chittamatrins, toujours pareil bien sûr. Donc tous phénomènes permanents qui ne sont pas des vérités ultimes sont des phénomènes imaginés. Enfin, oui. Pardon. Les phénomènes permanents qui ne sont pas des vérités ultimes ou des vacuités, donc sont synonymes, en fait, c'est ça, de phénomènes imputés, c'est ça, imaginés. Et ça, ce sont des vérités conventionnelles. Alors, si on regarde les phénomènes parfaitement établis, si on veut le dire déjà très simplement, pour garder une idée synthétique très simple, qu'est-ce que c'est un phénomène parfaitement établi pour un Chittamatrin? C'est une vacuité. Mais attention, pareil, avec qu'est-ce que le Chittamatrin entend par vacuité? On a toujours ça derrière. La biosamare. Alors, parce que qu'est-ce que c'est quand ça chamo? En fait, qu'est-ce qu'est une vacuité pour un Chittamatrin? Donc ça, on l'a vu déjà la dernière fois, on se souvient. En fait, il y a, on peut dire, deux types de vacuité. Enfin, deux types de choses sont des vacuités pour les Chittamatrins. C'est le non-soi subtil des personnes. Donc le non-soi subtil des personnes, donc l'absence d'existence autonome et substantielle de la personne, en fait, ça c'est une vacuité pour les Chittamatrins. Et un autre type de vacuité, c'est le non-soi subtil des phénomènes, le seul d'ailleurs qu'ils reconnaissent.
Et on se souvient que quand on avait évoqué, en fait, justement, ce non-soi subtil des phénomènes, donc pour les Chittamatra, en fait, il parlait de deux types, classiquement, donc de non-soi subtil des phénomènes. Un qui consistait, c'est des manières différentes de regarder les choses, hein. Un qui consistait à voir l'absence d'existence substantielle distincte de la forme et de la perception appréhendée, la perception avérée l'appréhendant, c'est-à-dire, pour faire simple, une absence d'existence substantielle distincte entre la forme et le sujet qui appréhende la forme. C'est ça qui est dit. D'accord ? On dit perception avérée qui l'appréhende, c'est le sujet qui appréhende la forme. Donc absence d'existence substantielle distincte de la forme et de la perception avérée qui l'appréhende. Ça, c'est une vacuité qui est un non-soi subtil des phénomènes pour les Chittamatra. Qui revient en fait à une vacuité qui est une absence d'existence de la forme en tant qu'objet extérieur. En fait. Ça revient à dire ça. Donc, ça veut dire que, en fait, ce phénomène, le phénomène appréhendé, donc la forme ici, mais n'importe quoi, le phénomène appréhendé est de la même nature en fait que la conscience qui l'appréhende, en fait. Puisqu'émanant en fait de la même empreinte karmique, on se souvient. Donc en fait, qu'est-ce que le fait d'affirmer cette absence d'existence substantielle distincte, donc entre la forme, entre par exemple l'objet et le sujet, pour faire simple, en fait établit, en fait revient pour les Chittamatra à affirmer finalement que l'aspect du sujet et de l'objet naissent en dépendance en fait du mûrissement ou de l'activation de l'empreinte. Sont établis en dépendance. C'est leur manière d'arriver à c'est une manière pour les Chittamatra d'arriver à voir en fait l'absence de similitude dans les apparences qui s'imposent à l'esprit des uns et des autres. On en avait parlé la dernière fois, c'est-à-dire que personne, aucun être, en fait, quel qu'il soit, aucun être ne perçoit les choses, ou à l'esprit d'aucun être, les choses ne lui apparaissent de la même manière. Une même chose ne lui apparaît de la même manière, si on veut le voir. Alors quand on dit cela, bien sûr qu'il y a des similitudes dans l'apparence qui s'impose à l'esprit de chacun quand on regarde le même objet. Si on regarde par exemple ce bouquet de fleurs, s'il y a 3 personnes différentes qui regardent ce bouquet de fleurs n'apparaîtra à aucune exactement de la même manière. Ça ne veut pas dire qu'il n'apparaîtra pas du tout de la même manière. Bien sûr, tout le monde qui a une vue correcte verra du jaune, du rose foncé, ou verra des œillets ou d'autres choses, je ne sais pas ce que c'est d'ailleurs. Mais chrysanthème, je ne sais pas. On verra, donc ça... verra, façon de parler, mais oui, donc il y aura des similitudes, mais personne, en fait, ce bouquet de fleurs n'apparaîtra de la même manière à l'esprit de personne, en fait. Ça, c'est impossible. Et c'est ainsi que les Chittamatra expliquent cela en disant c'est parce qu'en fait il y a cette singularité dans l'apparence qui s'impose à l'esprit de chacun qui est liée au fait que cette apparence s'impose en dépendance de l'éveil, de l'activation d'une empreinte karmique propre à chacun. Donc, c'est ce qui explique cette singularité dans la personne. Et donc c'est donc ainsi en fait. Pourquoi il en est donc ainsi? C'est parce que cette empreinte en fait, en s'éveillant, en s'activant, va donner naissance à l'aspect de la conscience et l'aspect de l'objet qui est appréhendé en fait simultanément en fait.
Donc ça, c'était le premier type de vacuité qui, pour les Chitta-mantra, relevait en fait du non-soi subtil des phénomènes. Et l'autre, on l'a vu également, non-soi subtil, une autre chose, une autre manière de regarder, qui est considérée par les Chitta-mantra comme un non-soi subtil des phénomènes, et cette vacuité qui consiste en une absence d'existence de par ses caractéristiques propres, donc de la forme, donc de l'objet, sous-entendu quel qu'il soit, de la forme, en tant que base à laquelle est appliqué le terme forme. On avait utilisé, on avait dit en tant que base, on ne fait que répéter ce qui a été dit, en tant que base, on avait dit comme référent en fait de son nom. C'est une expression qu'on avait aussi utilisée. Donc soit on peut dire une vacuité qui est une absence d'existence de par ses caractéristiques propres de la forme comme référent de son nom, en fait, ou en tant que base à laquelle est appliqué le terme forme, peu importe. Et ça, c'est l'autre exemple donc, pour les Chitta-mantra, encore une fois, de non-soi subtil des phénomènes, qui est une vacuité. Et donc ces deux types de vacuité, que sont donc ces deux aspects du non-soi subtil des phénomènes, tout comme le non-soi subtil des personnes, qui est cette absence d'existence autonome et substantielle de la personne, donc finalement ces trois vacuités constituent ici des phénomènes parfaitement établis, quand on reprend les trois types de phénomènes ou natures décrites par les Chitta-mantra. Namda lamji mikwa tartus. Namda number taba. Namtak. Lam number taba chingi lamgis. The jiba taba chingi lamji lagorwa. Jiba number taba chingi lamji is lagorwa. Namda lamji mikwa tartus. Namtak lamgi mikwa tartu. Mixa. Qui mikwa tartu. C'est joli. Pardon. C'est joli. Namda lamji mikwa tartu slavares. Alors, je vais essayer d'être la plus respectueuse possible du terme en tibétain, mais le phénomène établi, parfaitement établi, donc pour un Chitta-mantra, est décrit comme étant l'objet d'observation ultime qui purifie le chemin, littéralement, enfin, qui rend parfaitement pur le chemin. C'est très bon. 전다에 인지 넘버 타베 이시 미과당 인지 넘버 타바 칭이 이시 되기 미과당 이시 되기 미과tar도당 시립 넘버 타바 칭이 이시 되기 미과tar도디 용루리 슬라레스 데니데 디브니 디바니 넘버 타베 이시니 미과tar도디 용루리 슬라레스 디기 콩라우디 디나레야레 가르다 온다 남제 나로라 유단남제 지도 참고금 배우고 어디 남다 주남이데 직보 권한저바인스 남다 주 초율 남버탑에 이시 주스라고라 제사유 롱제사 선의 믹사유 주남이데 남바니요레스 대니부디 가르라는 인주 남바타지 다 시주 남바타지 대니 직보 용루스 되버리스. 대니직보. 직보 용루스 되버리스. 시행왕다 군다디 용루 말에 선다지어스. 디송어레스로 난다 주남이데 직보 권한 되버인스. 저바인스. Et en fait, quand on dit que donc un phénomène parfaitement établi, un objet d'observation ultime ou final, donc qui purifie en fait, qui purifie le chemin, le processus, le chemin. En fait, quels sont ces objets finalement d'observation? Ce sont les objets des consciences mentales qui permettent de purifier en fait les voiles des perturbations et les objets d'observation donc observés par les consciences mentales qui purifient les voiles à la connaissance. Et par exemple dans ce texte, ce qu'on appelle l'utanamié de Maitreya, c'est-à-dire la fine distinction, je pense, entre les deux extrêmes, je crois que c'est celui-ci.
entre le milieu, exactement, entre le milieu et les extrêmes. Donc, la fine distinction entre le milieu et les extrêmes, Maitreya indique en fait qu'il n'existe que l'objet d'observation final qui purifie le chemin n'a que deux aspects, et ces deux aspects, quels sont-ils? Ce sont ceux qui sont uniquement des phénomènes parfaitement établis. Ils ne peuvent en aucun cas relever de phénomènes dépendants ou de phénomènes imaginés. 다 되게 샘담배기 나 tenyi sumde dendejin shawares 다 tenyi sumde 나는 샤완다 용루니 덴바투바레스 데니 군다데 덴바메바레스 라바레스 봐. Alors, voici pour ce qui caractérise en fait encore un aspect donc, de cette vue donc, des Chittamatrins. Donc, ces trois caractéristiques ou trois natures, donc ces phénomènes dépendants, imaginés et parfaitement établis. Étant entendu que les Chittamatrins considèrent en fait que les phénomènes dépendants comme les phénomènes parfaitement établis existent réellement. Ça, c'est un point important. Alors que pour eux seuls, les phénomènes imaginés donc, n'existent pas réellement, sont dénués d'existence réelle. Parce que pour le Chittamatra, encore une fois, vous vous rappelez toutes ces expressions qui sont synonymes après chez les Prasangika. C'est pour ça que ça génère en nous de la confusion, parce qu'on les a apprises comme étant toutes synonymes en ayant vu beaucoup le système Prasangika. Mais pour les autres, toutes ces expressions ne sont pas synonymes. Et donc pour les Chittamatras seront synonymes exister réellement et exister de par des caractéristiques qui lui sont propres. Ça, c'est synonyme. 랑원을 줘봐다, 랑신시 줘봐다, 시줍. 시줍. 된지그랬어. 시줍. 시줍는 이해나? 랑원을 줘봐 이거라. 아하. 최단지 랑원을 줘봐라. 저와 저 tamsi 랑원을 저 고다. 네, 괜찮아. allez, 시줍이요. 어디서 된지 샤바랬어. Et alors, donc, pour les Chittamatrins, donc, exister réellement ou véritablement, c'est pareil. Hein, des fois, les traductions, voyez l'un, voyez l'autre, c'est pareil. Donc, exister réellement, exister de par des caractéristiques qui lui sont propres, ça, c'est synonyme. Mais c'est différent d'un autre côté, ce qui maintenant va être synonyme entre eux, c'est-à-dire exister de son propre côté. Et exister, exister de manière intrinsèque. Et également un terme qu'on ne s'attend pas à voir là, qui est une base établie. Alors on n'a pas l'habitude, parce qu'on n'a pas étudié ça ici, mais la base établie, qu'est-ce que c'est? C'est des shecha. C'est un objet de connaissance, en fait. C'est un phénomène, en fait. Phénomène. Et donc oui, les Chittamatrins peuvent considérer qu'une base, qu'est-ce que j'ai dit, une base établie, c'est-à-dire un objet de connaissance ou un objet, en fait, un phénomène, est synonyme, en fait, de exister de son propre côté ou exister de manière intrinsèque, parce qu'ils considèrent que tous les phénomènes existent de leur propre côté. Donc c'est pour ça que pour eux, c'est synonyme. Da, rangi tsini chobasadi. 똑바로 딱던 마인바 늘려중원에 줘봐라 랑게 친이 줘봐 슬라바레스 똑베타츠 마인바 늘려중원에 줘봐라 랑게 친이 줘봐 슬라바레스 덴버 줘봐라야 똑바로 딱던 마인바 다 남주 투무 마인바라 이러와 지고샤는 디그리 늘려중원에 줘봐 세야는 디그리 투무 마인비 늘려중원에 줘봐라네 디그리 이러와 딩이 된다 지고레스 와 Et et donc, quand les Chittamatrins disent que quelque chose existe de par ses propres caractéristiques, qu'est-ce qu'ils entendent par là? Ils entendent en fait que c'est quelque chose qui n'existe pas en tant que simple désignation, mais qui existe également de par quelque chose qui lui est propre, de par un mode d'existence qui lui est propre. Donc, c'est un phénomène qui existe de par quelque chose qui lui est propre, sans exister simplement en étant désigné, sans exister en tant que simple désignation, en fait, ou en étant simplement désigné par la pensée, peu importe tout ça, pour rajouter.
ou alors, qu'est-ce qui est singulier, c'est ça. C'est-à-dire, c'est un phénomène dont le mode d'existence est singulier. Donc, en fait, ça revient à dire ça. Lui est propre, en fait. Un mode d'existence propre, qui lui est propre, et qui ne dépend pas simplement, en fait, d'une désignation. Il y a quelque chose qui existe du côté du phénomène, c'est ça que ça veut dire. Il y a quelque chose qui existe du côté du phénomène. Le phénomène n'existe pas simplement en tant que désignation. En fait. Tout c'est pareil. Et donc, on l'a dit maintenant, on se souvient, on vient de dire, autant les phénomènes dépendants que les phénomènes parfaitement établis réellement existent, donc sous-entendu de par des caractéristiques qui leur sont propres. Selon des caractéristiques qui leur sont propres. Alors, par contre, là on comprend maintenant mieux aussi, c'est pas le cas des phénomènes imaginés, puisque les phénomènes imaginés, comme on les a définis, comme étant en fait des phénomènes qui sont simplement désignés conceptuellement. Mais attention, donc ils ont beau ne pas exister donc selon leurs propres caractéristiques, il n'en empêche que pour les Chittamatrins, ils existent ces phénomènes imaginés de leur propre côté. Ils existent de manière intrinsèque. Pourquoi ? Parce que pour les Chittamatras, ça veut dire que lorsqu'on les cherche, lorsqu'on pousse en fait une analyse qui va explorer la manière dont ils existent, on doit trouver quelque chose qui existe, sinon en fait on nie tout bonnement l'existence du phénomène. Et donc, ils considèrent tous qu'il y a quelque chose qui peut être trouvé, par une. Ils considèrent qu'il doit y avoir forcément quelque chose qui doit être trouvé en fin de cette analyse qui explore la manière dont le phénomène existe. En fait, on doit trouver quelque chose. Il doit y avoir quelque chose de résiduel qui existe en tant que le phénomène. Et ça, ce sera le principal objet finalement de débat, en tout cas qui sera réfuté par le courant supérieur. Yulchen tantamandro. 남시 소제 켈렌디가는 남시 촉디 간데라 유신 남시다 뉴이 남시 대바자고 그래서와 남시 소촉디 남지 지부지한데 서로와 Donc voici ce que l'on a à savoir essentiellement, donc pour comprendre ensuite le 9e chapitre, ce que l'on a à savoir du point de vue donc de la vue même plutôt des Chittamatrins concernant finalement les objets. Regardons maintenant du côté des sujets. On se rappelle, chaque fois qu'on aborde ce point ici dans le contexte donc, de cette étude, c'est finalement pour voir qu'est-ce que chaque courant considère au final comme étant la personne. Pour aborder ça, en fait, on va distinguer. On se souvient, quand on avait parlé des Chittamatrins, on avait deux types, en fait. On avait distingué ceux qui étaient partisans de l'aspect véridique, ceux qui étaient partisans de l'aspect fallacieux. Vous vous rappelez vaguement de ça, peut-être. Et là, on va retrouver cette distinction. Pourquoi ? Parce que ceux qui sont partisans de l'aspect véridique, en fait, attestent l'existence de 8 consciences, en fait. Alors que ceux partisans de l'aspect fallacieux n'en reconnaissent que 6. Et les premiers, donc les partisans de l'aspect véridique, considèrent que, en fait, aux 6 consciences habituelles, c'est-à-dire les 5 consciences sensorielles et la conscience mentale, ils rajoutent 2 consciences. Et donc ces 2 consciences, en fait, que l'on appelle donc la conscience base de tout. Alors là, il y a plein de traductions. Hein. Conscience base de tout, conscience tréfonds, conscience substrat. J'ai au moins lu ces derniers temps des choses comme ça. Il doit y en avoir encore d'autres. Comment tu dis ?
Ah ouais, là on a l'impression que c'est la banque, carrément. Quoi. Mais bon. Alors Christian, non, je traduis, pardon, je relis Christian, il dit le fonds universel. On a l'impression que c'est du marketing pour de la banque. Mais tout va bien. Ok. Mais si vous le croisez, en l'occurrence, ça fait référence à ça. Et dans son bon nom sanskrit, la Yavishnana, dont vous avez sûrement entendu parler aussi. Et en tibétain, si vous voulez pousser l'histoire, c'est Kunchi. Maintenant, vous êtes au courant de tout. Donc, il rajoute à ces 6 consciences donc, reconnues par tous, il rajoute cette fameuse conscience, donc on va dire simplement ici, base de tout, et une autre conscience qui est la conscience qu'on va dire souillée. Donc là aussi, on pourra la rendre différemment, mais peu importe, c'est pas très intéressant. 다 군신은 이제 샤고 좀 된다고 가려라나 다 나란도 강사디 제와 양양도 랭고 거리스 제와 양은 랭도 되가네 다 레기 남바미 두부 나서지 양고 거리스 대냥야라 레지 남바미 두부 기줄 박자의 샤사 시템부지고도 남시 신도 템부레민도 근데 뭐 주도도 제도도 대인다다 시템부지고도 디 가르레스라는 레 가서 게임이게 바자 정서 시대라 군시 스나네 다 선지 따바레 서로 셰바 윤트니 동에다라 군시 스밍다 디 템부지고도 안데네 갈고레 게임이게 관계 바자 정서 임바 드니 지바마 임바 롱마된 임바 오다 네 조선지 된지고도 우선은 됐다바래 서로 다샘담에 좀 더 쓰는 샤줘레스티 Et donc ça, c'est vraiment une particularité, encore une fois, hein, le fait de poser en fait, ce type de conscience, c'est vraiment une particularité des Chittamatras, de ce courant, de ces philosophes-là, et particulièrement encore de ces partisans de l'aspect véridique. On ne le retrouve que chez eux. Parce que pour ce qui est de la présentation de tout ce qui relève des sujets, c'est-à-dire des différentes consciences, en fait, c'est le courant Sautrantika, la vue du courant Sautrantika qui prédomine, finalement, à laquelle se rallient tous les autres courants, sauf justement ces partisans de l'aspect véridique par rapport à cet aspect des consciences uniquement. Et donc, ils considèrent en fait qu'il est nécessaire qu'il y ait ce type de conscience supplémentaire. Pourquoi ? Parce qu'en fait, toute la problématique est toujours la suivante, c'est-à-dire qu'il y a une personne qui passe de vie en vie, finalement, en fait, qui meurt, qui est propulsé vers une prochaine existence, etc. Et ce qui veut dire qu'il y a quelqu'un qui fait l'expérience de résultats karmiques. Et donc toujours il faut ce lien entre la personne qui a créé, en fait, une continuité entre ceux qui a créé, en fait, accumulé tel et tel karma et ceux qui ont fait l'expérience. En fait, foncièrement, toute la raison d'être, en fait, d'établir un nouveau type de conscience, pour eux, c'est celui-là. Et ils considèrent, en fait, que ce qui va donner naissance à ces résultats, c'est-à-dire les causes qui sont les empreintes karmiques qui sont laissées, il faut qu'elles puissent être laissées sur un support, donc c'est pour ça le système de substrat pour certains, mais sur un support, finalement, qui soit très stable, en fait, voilà, qui ne va pas être labile, qui ne va pas se dissoudre finalement de vie, au terme d'une vie, en fait, voilà. Il faut en fait un support, en fait un disque dur, on pourrait dire, qui est suffisamment stable, en fait, voilà, un support assez stable. Et il considère en fait que cette justement conscience base de tout est cette conscience qui va recevoir en fait les empreintes donc karmiques, qu'elles soient vertueuses ou non vertueuses, parce que c'est une conscience en fait qui n'est pas du tout entachée, en fait, qui n'est pas du tout voilée par aucun type de voile d'obscurcissement. C'est une conscience qui est neutre et c'est une conscience qui, alors on ne l'a pas forcément vu encore, mais quand on parle de l'esprit, d'une façon générale, on distingue ce qui est une conscience principale de facteurs mentaux, qui sont des fonctions mentales qui permettent à cet esprit de fonctionner, à cette conscience de fonctionner. Voilà, pour faire simple ici. Et ici, en fait, le Kunchi, c'est-à-dire la conscience base de tout, c'est une conscience principale. C'est pas un facteur mental, c'est pas une fonction mentale. C'est vraiment pour eux une conscience principale qui est très stable, qui est neutre, qui n'est pas entachée par les voiles et qui reçoit, en fait, qui est le réceptacle de toutes ces empreintes karmiques vertueuses et non vertueuses. Oh, yeah. Et c'est pour ça en fait que voilà, c'est cette conscience-là en fait qui va porter, finalement véhiculer en fait les empreintes d'une existence à une autre.
다들 니디 람난디도 니 세디 다 시라 칼리카 말이죠. 니 세디 또 저어디들이 군신 남시에 되라 다 마스즈명 만징 다 지르되어래 서봐 다 란자트 비제 들어가든 말라는 디로와 어딘지 지르되어래 서봐. Et alors, juste, mais ça de manière plus anecdotique ici, parce que ça nous intéressera moins, mais cette fameuse conscience souillée qu'il rajoute aussi, en fait, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une conscience qui n'a qu'un seul type d'objet, en fait. Et son type d'objet, c'est quoi, en fait? C'est la conscience base de tout. Cette septième conscience qui venait d'être créée, cette conscience souillée, elle n'observe que cette conscience base de tout, en fait. Et elle l'observe de manière profondément erronée, finalement, en se méprenant complètement, parce qu'elle l'observe en considérant, en fait, en concevant que cette conscience base de tout existe de manière autonome, existe de manière autonome et substantielle. Voilà. Et donc, dans la mesure où, pour ces partisans de l'aspect véridique, donc ce premier courant des Chittamatrins, ils considèrent que c'est cette conscience base de tout, finalement, qui est le véhicule stable qui porte, en fait, les empreintes d'une existence à l'autre. Ils considèrent que c'est cette conscience base de tout qui constitue la personne. Quand on va chercher, examiner, analyser la manière dont... Quand on va explorer donc d'une façon large au départ qu'est-ce qu'est la personne, pour ce type de Chittamatrin-là, ils considèrent en fait qu'au terme de l'analyse, ce qu'on trouve en fait, non, parce qu'on se souvient, il faut trouver quelque chose, sinon on tombe dans le nihilisme, il n'y a plus rien. Mais ce qu'on trouve finalement, qu'est-ce que c'est comme étant finalement ce qu'on peut pointer du doigt en disant la personne c'est ça, c'est cette conscience base de tout. Parce que toujours pareil, hein, pour un Chittamatrin encore, si on ne trouve pas quelque chose à la fin, ça veut dire qu'on a affaire à un inexistant, à quelque chose qui n'existe pas. Et c'est pour ça que pour eux, il y a quelque chose qui existe forcément de son côté, de son propre côté, de par lui-même. Et donc, c'est plus simple ensuite, parce qu'on l'a déjà vu en tout cas, mais c'est plus simple pour les partisans de l'aspect fallacieux, donc cet autre courant des Chittamatrins, puisqu'en fait, eux ne postulent que l'existence que de 6 consciences, et pas des 8, donc les 6 habituels, et ils considèrent au final donc qu'est-ce que c'est la personne, quand on cherche, pareil, en termes de l'analyse, la personne on la trouve où? On la trouve en lieu et place de sa conscience mentale. Donc c'est la simple conscience mentale. Et donc ça veut dire encore une fois, cette simple conscience mentale, en fait, elle existe de par elle-même, puisqu'on peut la trouver, en fait. Elle existe de son propre côté. Donc ça y est, on l'a trouvé, la personne. Et donc maintenant, en nous, de savoir si on se trouve ou pas. Et là, c'est à nous, finalement, on pourrait dire, de faire notre marché, si on veut dire ça. Puisque finalement, nous, voilà, c'est simplement explorer, quand on pense à jeu, ou moins, comment, en fait, ça existe. Parce que finalement, là, on a devant nous... Parce qu'en fait, on a un éventail de propositions. Tous ces courants philosophiques nous offrent en fait un éventail de propositions. Chacun nous dit c'est moi qui ai raison, c'est moi qui ai raison, c'est moi qui ai raison. En fait, le jeu il existe comme ça, ou la personne, enfin c'est pareil. Le jeu il existe de cette manière-là, non c'est de cette manière-là, non c'est de cette manière-là. Donc regardez ici, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ce que disent ici les uns, ce que disent les autres, par rapport à ce qu'on a dit ce matin lors de la motivation aussi. On l'a postulé autrement finalement le jeu. Voilà, qu'est-ce qui vous paraît le plus vrai? Mais examinez vraiment. Et examinez tout en vous sustentant quand même, en vous alimentant quand même. Trois. Et regardez si votre comment ça s'appelle estomac, pardon, si votre choa quand achetez avec l'estomac, pardon, si la saveur, pardon, de ce que vous allez goûter, voilà, existe de son propre côté ou non. Regardez ça.
dîner. Samshara. Un calang. Quand tu trouves, à quelle heure on commence? Et que toi, pas changer. Ok. On reprend à 4 heures. Pardon. Avec moi, à 4 heures. Avec Echela, bien sûr. Après, avec Christian, avant. Il y a méditation, il y a une question, je pense. Voilà, on reprend pour les discussions, ça sera à 14h30 jusqu'à 15h10. 15h15, méditation jusqu'à 15h45. Et après, Geshe-la à 16h. Ok. Merci. C'est bon? Peki joji me totra rirani jeni de gempadi sanje jinto mite perwaye rokenam da jinla shopa sho idam guru ratnam mandala atoyami. Bonne méditation. Méditation. Sur quoi, Geshe-la? Ah. Sur quoi? Sur Chittamatra? Je vous ai parlé. C'est vrai ou pas? Ça, c'est la discussion, Geshe-la. Ça, c'est la discussion. C'est ce qui est prévu pour la discussion, si c'est vrai ou pas. On peut méditer sur la vue Chittamatra ou pas? Et quand vous allez méditer, donc observez en fait si les phénomènes vous apparaissent, les objets vous apparaissent comme étant en fait de la nature de l'esprit ou non. Observez ou ça. Extérieur. Extérieur ou... Ouais. Ben, ou non. Ou, donc, non. Ou de la nature de l'esprit. Ah oui. Bon, bonne idée. Vous avez compris? Ok. Non, c'est un très bon projet, On va faire ça. Hein? Ouais. Oui. Non, c'est bien. J'avais prévu un peu un truc comme ça. En fait, j'ai fait une divination. En fait, et la divination, c'est ce qui est tombé. Quoi. Il fallait faire ça. C'est ce qui est sorti. Quoi. Qui a besoin des chevaux? Voilà, c'est ça. À tout à l'heure. It's always helpful. I keep it short anyway.